anti-religieux, mais aussi xénophobes et racistes. Avec, vous voyez, cette hausse, on est passé en 2022 de 6500 à 8500 en 2023 et 9350 en 2024. Actes donc qui sont liés au rejet de l'autre, on le voit, hausse donc plus modérée ces 2 dernières années, mais hausse tout de même. On regarde maintenant dans le détail des religions qui sont principalement concernées. Vous voyez, ce sont surtout les chrétiens, à plus de la moitié, qui sont menacés par ces atteintes, suivis ensuite par donc, des faits antisémites à quasiment un tiers, et encore après des faits anti-musulmans pour 13%. Mais dans le détail, en ce qui concerne les atteintes aux personnes par opposition aux atteintes aux biens, eh bien, les faits anti-chrétiens ne concernent que, entre guillemets, 8% des personnes. C'est 22% chez les musulmans et c'est 52% d'atteintes aux personnes dans les faits antisémites. Et ça a encore explosé puisqu'on est autour de 1600 maintenant faits antisémites depuis 2023 et donc l'attaque du 7 octobre en Israël. Ça a vraiment explosé depuis. Alors regardez maintenant un autre détail, ce sont cette fois-ci les chiffres qui montrent les faits anti-musulmans. Alors, ils ont légèrement baissé ces dernières années. Si on regarde 2022, ça a augmenté en 2023 à 242 actes et on a descendu d'un tiers à peu près en 2024. On a 173 actes. Mais là aussi, les faits d'atteinte aux personnes ont augmenté. On est quasiment à 50%, 48% qui concernent donc les faits d'atteinte aux personnes musulmanes. Et derrière ces chiffres, Fanny, il y a des réalités qui ont choqué forcément les esprits. Oui, évidemment. On va parler de quelques faits qui parlent à tout le monde tant ils nous ont choqués ces dernières années. Très récemment, on parlait de cette attaque du rabbin Aryeh Engelberg à Orléans, dont l'auteur, un mineur, vient d'être condamné il y a à peine 4 jours à 18 mois de prison ferme. À Nice également, en octobre 2020, on se rappelle de cet attentat terrible à la basilique Notre-Dame qui avait fait 3 morts et dont l'auteur a été jugé cette année. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il y a évidemment aussi en tête, en juillet 2016, cet attentat terroriste revendiqué par l'État islamique à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, et qui a vu la mort du père Jacques Hamel, là aussi avec de nombreuses condamnations, dont une à la réclusion criminelle à perpétuité. Merci beaucoup